OK, bonjour encore à tous. Bienvenue parmi nous. Euh, Nous avons notre formation encore aujourd'hui et je suis très, très content d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons cette formation qui se passe chaque mardi, juste après la formation en anglais. Donc, nous venons de finir la formation en anglais et maintenant, nous sommes là pour discuter. Un peu, la semaine passée, on était tous d'accord, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, on va parler plus de l'application, comment monter cette application, comment les gens peuvent avoir cette application. Donc, nous avons tombé d'accord. Et aujourd'hui, on va parler de ça, n'est-ce pas? On va parler de ça aujourd'hui. Donc, que chacun se prête, que chacun prépare. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà essayé, mais ce n'est pas grave. Mais avant que nous allons commencer, en attendant quelques personnes qui sont en train d'entrer encore, il faut savoir que notre wallet est encore sur maintenance et l'admin vient de nous faire comprendre que d'ici jeudi maxi, notre wallet devrait être là puisque on avait découvert certaines fautes. Donc, on a apporté notre ingénieur qui a beaucoup années d'expérience pour vraiment finaliser les dernières touches pour regarder s'il y a encore de problèmes. Et l'admin a continué à promis qu'on ne va plus jamais avoir cette genre de maintenance qui prend assez du temps. Donc, d'ici jeudi, mardi, notre wallet sera de retour et chacun peut commencer à faire les achats ou peut-être chacun peut commencer à utiliser ou voir son solde. Mais toutes les personnes qui ont payé leurs frais d'entretien pendant cette période, ils vont toujours continuer à recevoir les 100 TBC. Le système va calculer et il va déposer tout ce que vous avez payé ou tout ce que vous méritez dans votre TBC 009. Donc, chacun va voir un petit changement dans le wallet, n'est-ce pas? Chacun va voir des petits changements et toutes ces personnes, si vous entrez et vous avez des difficultés, ne vous paniquez pas parce que vous allez trouver certains petits changements et ça sera pour le bien de tout le monde. OK? Bon, merci. La semaine passée, on était tous d'accord qu'il faut qu'aujourd'hui, nous parlons de l'application. Il faut qu'aujourd'hui, nous parlons de l'application. Et je ne sais pas combien de personnes ont déjà essayé de construire l'application. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de construire? Je sais que Leader Innocent a déjà construit. Je ne sais pas encore qui a aussi déjà essayé de construire cette application. Bon, comme on a tombé tous d'accord qu'aujourd'hui, on va parler plus de cette application. Donc, maintenant, je veux partager avec vous mon écran, n'est-ce pas? Je veux partager avec vous mon écran. Et première chose, c'est entrer dans mon compte Kringle-Cash. On sera très, 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 très attentif, n'est-ce pas? Première chose, c'est entrer dans mon compte Kringle-Cash. Quand vous voulez avoir cette application, la première chose, c'est entrer dans votre compte Kringle-Cash. Et vous allez venir sur Your Accounts, n'est-ce pas? Vous allez venir sur Your Accounts. Et après Your Accounts, nous allons venir ici, là où il y a Merchant Listing Registration. Voilà l'étape, Merchant Listing Registration. On va cliquer sur Merchant Listing Registration, n'est-ce pas? Et la première chose, c'est inscrit en tant que marchand. Donc, vous allez remplir tout ça en tant que marchand. Chacun de vous doit d'abord remplir ici en tant que marchand. OK? Donc, vous allez remplir cette fiche. Voilà la première chose que vous devez remplir. Et si vous voulez un guide, n'est-ce pas? Si vous voulez un guide, vous pouvez cliquer ici. Et le guide, s'il va sortir, ça c'est un petit PDF qui est comme un guide qui va sortir, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez aussi télécharger cette guide, ça vous montre exactement, n'est-ce pas? Ça va vous montrer exactement. En attendant que ça télécharge, on va Innocent, je vais vous mettre comme mon co-host pour que vous pouvez approuver les gens qui sont en train d'entrer aussi pendant que nous sommes en train de former. Donc, vous pouvez approuver certaines personnes qui entrent dans la salle parce que je ne peux pas former et approuver les gens en même temps. Donc, comme je disais, nous allons, je vais partager, n'est-ce pas?
Euh, Ça, c'est le guide que j'ai téléchargé. Donc, chacun de nous doit d'abord remplir cette fiche. Quand vous allez remplir cette fiche et soumettre ça, n'est-ce pas, en tant que marchand. Et si certains de vous ne sont pas marchands, n'est-ce pas, si certains de vous ne sont pas encore marchands, ce que vous allez faire, c'est que vous devez commencer à créer vos entreprises maintenant. Vous devez commencer à créer vos entreprises, n'est-ce pas? Donc, même quand vous êtes quelqu'un qui aide quelqu'un à payer leurs frais d'entretien, vous êtes déjà un marchand. Vous pouvez être ouvrier, vous pouvez être un cash center, n'est-ce pas? Vous pouvez être un cash center. Vous pouvez créer une marchand avec votre nom, vous pouvez créer votre entreprise avec votre nom. Même si vous n'avez pas encore le dossier de votre entreprise, il n'y a pas de problème. Parce que pour remplir ici, on ne vous demande pas, les dossiers de l'entreprise. On ne vous demande pas tout ça. Donc, vous allez mettre le nom de votre entreprise, les catégories. Catégories, ça veut dire les différentes activités que vous faites. Et si vous avez l'adresse Facebook, vous allez mettre ça ici. Votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de Facebook, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Et votre adresse mail, votre aussi adresse mail comme ça là, et ça va sortir. Ensuite, ça va sortir comme ça là, avec de longitude et latitude va sortir, votre numéro géographique, ça doit sortir comme ça là. Si vous n'avez pas la chaîne YouTube, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser. Et vous allez mettre quel pourcentage vous acceptez. Si vous n'acceptez pas un pourcentage, vous allez laisser ça vide, n'est-ce pas? Vous allez laisser ça vide. Et vous pouvez choisir, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir quelle image. Si vous avez une entreprise, vous pouvez mettre l'image de votre entreprise. Si vous n'avez pas l'image, vous pouvez laisser, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Et quand vous allez finir, vous allez remplir ici et soumettre. N'est-ce pas? Vous allez soumettre ça. Et quand vous allez finir de soumettre ça, vous voyez, ça va venir comme ça là. Ça va vous ramener dans cette page. Vous allez avoir cette page. Maintenant, après avoir rempli les pages de marchand, ça vous amène dans cette page pour inscrire pour inscrire l'application. Je vais d'abord m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions à cette étape? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il faut qu'on parle doucement, pour que les gens comprennent que jusqu'à là, est-ce que nous avons des questions? Si vous avez des questions jusqu'à là, posez votre question. Oui, M. Blaise. Et bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Moi, au niveau de l'application, quand j'ai fait la première demande, j'ai rempli le formulaire et que j'ai lancé. Après, j'ai cliqué sur le lien pour aller essayer de modifier le mot de passe puisque Non, j'avais un problème. Écoutez, on n'est pas là-bas. Nous sommes aux premières étapes. Là où j'ai montré, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau où j'ai montré? Parce que si vous avez des questions à une étape qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, je ne réponds pas. Je réponds aux questions aux premières étapes, là où nous sommes, avant qu'on avance. Est-ce que le leader Blaise a une question jusqu'à la première étape qu'on venait de partager? Vous avez des questions là-bas? Ok, c'est bon. OK. On va prendre Calix de Benin. Oui, bonsoir, le grand leader. Bonsoir. Oui, ce que je voulais que vous appeliez les noms des applications, là, pas en français, quoi. La Yukon, que ce soit en anglais, là, je voulais que vous appeliez pas en français, merci. Que j'appelle quoi? Les noms des applications, là, l'étape par l'étape en français. Je ne peux pas appeler en français parce que là-bas, c'est en anglais. Je vais appeler en français comment? Ah, c'est en anglais. OK. Par exemple, votre compte You account, votre compte là, ainsi de suite, quoi. Je voulais que ça soit... La même chose, c'est la même chose. Laissez-nous la faire, c'est la français en anglais, c'est la même chose. Si vous allez dans votre compte, prenez cette vidéo, même l'enregistrement, et allez par étape par étape. Vous allez voir ça, c'est très, très clair. Donc, il ne faut pas m'embrouiller avec le français ici, là. Vous voulez que les français que j'économise, que ça finisse. Ça ne va pas finir. Moi, j'économise ça. Donc,
C'est la même chose. OK, on va avancer. Nous sommes ici après avoir rempli les fiches de marchand. Ça vous amène dans une page où on vous demande d'enregistrer votre marchand. Vous allez cliquer sur ce lien. Là, on dit « Register now ». Inscrivez maintenant. Vous allez cliquer là-bas et vous voyez cette petite maison. Cette petite maison vous dit « Construire votre application ». Vous allez construire votre application. C'est ce que cette maison veut dire. Cette petite lien vous dit « Construire votre application ». Et quand vous allez cliquer là-bas, ça va vous envoyer un message dans votre adresse mail. Ça va vous envoyer un lien dans votre adresse mail où il faut confirmer. Donc, ça vous envoie un lien dans votre adresse mail, n'est-ce pas? Je veux essayer de regarder, par exemple, le jour que j'avais inscrit ma part. J'essaie de chercher ça. Je ne sais pas si j'ai encore ce message. OK, on peut essayer de regarder, n'est-ce pas? Ça va vous amener... oh là là. OK, je pars dans... Attends, je cherche le mail. Donc, le lien, je vais vous montrer comment le lien se présente, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment le lien se présente. Je vais vous montrer comment le lien se présente. Voilà. Nous sommes ici. OK, je partage encore mon écran. Ça vous envoie ici, là, on vous demande on vous envoie ce lien avec votre adresse mail. Et vous allez cliquer sur ce lien comme ça, là, et on va vous demander de mettre votre mot de passe. Donc, quand on demande le mot de passe, c'est le mot de passe que vous allez choisir. Hein, c'est vous qui choisissez ce mot de passe. Tu choisis ce que tu veux. N'est-ce pas? Parce que ça vous amène dans la maison pour construire l'application. Ça vous amène. Donc, tu vas mettre le même mot de passe ici et en bas. Vous allez mettre le même mot de passe et vous allez soumettre ça. N'est-ce pas? Vous allez soumettre le même mot de passe. Et un petit message va sortir que vous allez déjà changer votre mot de passe. Donc, quand vous avez déjà cliqué le lien, n'est-ce pas? Le lien, quand vous avez déjà cliqué le lien de l'application, quand vous cliquez ce lien, ça vous amène dans votre boîte mail et vous allez venir maintenant cliquer ce lien et changer le mot de passe avec le lien ici. Vous allez changer votre mot de passe. Et vous allez mettre maintenant le mot de passe que vous pouvez utiliser. OK? On va prendre des petites questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à cette étape? Leader Blaise, est-ce que c'était ici que vous étiez en train de parler? Effectivement, c'était là. Voilà, c'était à ce niveau. Comme je l'ai dit, j'ai fait un mot de passe oublié. J'ai fait un mot de passe oublié. Donc, on m'a envoyé le lien et j'ai essayé de mettre le mot de passe, le nouveau mot de passe que moi-même je veux. Et j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc, je me dis qu'il fallait supprimer, les messages que j'ai reçus dans mon mail et faire une nouvelle demande. Quand j'ai supprimé, j'ai fait des demandes. Bon, jusque-là, je n'ai plus reçu de lien. Voilà, donc j'étais vraiment bloqué à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Vous serez obligé d'écrire. Vous serez obligé d'écrire encore au support. Donc, ça veut dire que c'est un problème technique. Parce que généralement, quand tu demandes oublier un mot de passe, il vous envoie encore un autre lien. Okay. On va prendre Pascal. Merci. Pascal, vous avez des questions jusqu'à ce niveau? OK, merci pour la parole. Et moi, j'ai pu comprendre que jusqu'à ce niveau, donc pour pouvoir continuer, il y a un lien qui nous est envoyé donc, dans notre mail, dans notre boîte mail. Absolument. Oui. Malheureusement pour moi, c'est qu'au moment où mon parrain m'a inscrit, il a fait une erreur donc, avec mon adresse mail. Initialement, j'ai demandé comment ça peut se régler. On m'a dit qu'à un certain moment, donc, on va permettre donc, de corriger donc, ces erreurs-là.
sais pas, est-ce qu'il y a une période donc, qui a été prévue pour ça ou bien comment il faut résoudre le problème? Oui, même maintenant, on peut changer votre adresse mail si vous écrivez, ou peut-être pendant que vous êtes en train de remplir, le fiche de marchand, vous pouvez mettre un nouveau mail juste pour le marchand, un nouveau mail, là où on va envoyer le lien. On va envoyer le lien dans le nouveau mail que vous avez mis. OK. Donc, vous pouvez écrire qu'il essaye de changer votre adresse mail. D'accord. Ça marche. OK. Merci On avance? bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui Monsieur Innocent? Ambassadeur. Oui. Oui, lorsque tu as fini de remplir la fiche du marchand et que l'application est sortie. Non, l'application n'est pas encore sortie. Quand tu peux non, la construction de l'application est sortie. Voilà. Quand tu cliques dessus, il y a un autre lien qui demande confirmation. Oui. Tu as sauté ça, c'est pourquoi j'ai demandé pour voir si tu pouvais au moins montrer ça. Quand ça va sortir, ça risque de paniquer. Les gens vont dire ça, c'est quoi ça encore? C'est pas ce qu'on a vu. Oui, voici, je veux rentrer. Je sais, c'est pas facile quand tu l'as déjà fait. Le problème, c'est pas facile quand tu l'as déjà fait. OK. Avant que ce lien, quand tu cliques, avant que tu arrives ici, n'est-ce pas? Quand tu cliques pour enregistrer, il y a une petite formule qui va sortir comme ça. Voilà. Il y a une petite formule qui va sortir. Et Pascal, vous pouvez changer votre adresse mail à partir d'ici. Donc, vous pouvez mettre l'adresse mail que vous voulez pour qu'on vous envoie le lien. Là, on a dit merchant email. Donc, vous pouvez mettre l'adresse mail que vous voulez ou pendant le moment que vous êtes en train de remplir. Le moment que vous êtes en train de remplir ici, vous pouvez mettre l'adresse mail que vous voulez qu'on vous envoie le lien. On va vous envoyer ça là-bas. Et maintenant, quand vous avez déjà cliqué ici, avant qu'on vous envoie le lien dans les boîtes, voici une petite confirmation à faire. On va demander de confirmer votre nom, confirmer le nom de votre marchand, votre business, l'adresse et le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, il faut souvent choisir votre pays, n'est-ce pas? À partir d'ici, plus, et souvent, il faut mettre votre numéro de téléphone avec les codes. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, il faut prendre attention avec le numéro de téléphone. Sinon, ça ne va pas passer. Et après, vous allez cliquer sur enregistrer pour qu'on vous envoie maintenant le lien dans votre boîte. Merci beaucoup, leader. Merci, ambassadeur. C'est ce point-là, c'est là que le problème se pose. Parce que si les gens ne savent pas bien le faire, ça ne va jamais. Absolument. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes jusqu'à ce niveau? OK, il n'y a pas de problème. On avance. OK, on avance. Donc, après avoir changé votre mot de passe, n'est-ce pas? Après avoir changé, on vous envoie le lien, vous allez changer votre mot de passe. Il faut maintenant entrer dans votre compte, n'est-ce pas? Il faut maintenant entrer dans votre compte. Donc, quand vous avez déjà soumettre ça, vous allez entrer maintenant avec votre adresse mail, le mail que vous avez choisi, avec le mot de passe aussi que vous avez choisi, le mot de passe. Vous allez cliquer sur Login. Vous allez cliquer sur Login. Et bon, ça c'est quelque chose qui est déjà rempli. Mais la première chose que vous allez trouver ici, avant, c'est qu'on donnait 5 étapes. Premier niveau, on vous donne 5 étapes. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est très facile maintenant. Maintenant, la première chose, c'est mettre votre logo de votre business. Par exemple, on va vous demander de mettre le logo de votre business sur le profil. Donc, sur le profil, vous pouvez mettre quelque chose comme ça là. Vous allez voir quelque chose comme ça sur votre profil. Donc, vous allez mettre le logo de votre business ou la photo, n'est-ce pas? Et après, vous allez regarder si tout ça est OK. Vous allez remplir tout ça. Si vous avez quelque chose que vous voulez parler de votre business, petite description de votre business, vous allez remplir et après, vous allez save, n'est-ce pas? Donc, et après, maintenant, on va aussi vous amener dans une étape où vous allez choisir aussi les couleurs de votre application. Donc, vous voulez que votre application porte quelle couleur? Si je clique, par exemple, ici, comme ça, là, ça veut dire que votre application, les gens vont voir cette couleur. N'est-ce pas? Si je clique, par exemple, je choisis le rouge, ça veut dire que
quand les gens vont télécharger votre application, c'est cette couleur qu'ils vont voir. Par exemple, je vous montre un peu ici. Je vous montre avec ma page d'application. Donc, je vous montre un peu avant qu'on avance. Ça veut dire que si les gens téléchargent votre application, comme ça là, par exemple, n'est-ce pas, et ils cliquent à côté, il va voir cette image, cette couleur, parce que c'est les couleurs que j'ai changées. Donc, les gens qui téléchargent, vous pouvez changer les couleurs quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous changez les couleurs que vous voulez. Donc, chaque fois que les gens cliquent, c'est cette couleur qu'ils vont voir dans votre application. OK? Bon, on va avancer. Ça, c'est juste pour remplir votre profil, mettre votre couleur, n'est-ce pas? Assurez-vous que le nom de votre entreprise est en place, tout votre nom. Maintenant, la première chose à faire, c'est catégorie. On va cliquer sur catégorie. Catégorie, ça veut dire que vous venez ici, ajouter. C'est souvent bien de faire ça sur l'ordinateur. Pour construire l'application, c'est plus intéressant sur l'ordinateur. Si vous faites ça sur le téléphone, ça risque de ne pas montrer toutes les images très bien. Donc, c'est plus intéressant sur l'ordinateur. Donc, si vous cliquez sur Add Category, donc ajouter les catégories. Quand on demande catégorie, ça veut dire quoi? Catégorie, ça veut dire les différentes business que vous faites. Si, par exemple, vous vendez les chaussures, je veux mettre chaussures. Par exemple, quel genre de chaussures? Chaussures hommes. Si, par exemple, c'est le restaurant, je mets, par exemple, les légumes. Ça, c'est la première catégorie, légumes. Et il faut savoir que derrière cette catégorie, quand je mets légumes, par exemple, si c'est un restaurant, si c'est les chaussures, je mets des chaussures. Ça, c'est la première catégorie. Et je veux décrire les catégories que j'ai ici, catégorie de mon produit que j'ai. Et après, maintenant, je veux mettre l'image avec l'image de cette catégorie. Et après, je veux enregistrer. Voilà la première chose à faire. Mettez le légume, par exemple, je mets le légume. Par exemple, catégorie légumes. Je décris les légumes. Après, maintenant, je mets l'image. Je veux enregistrer ça. Maintenant, sub-catégorie, ça c'est si dans cette catégorie, par exemple, si c'est les chaussures, chaussures hommes, chaussures femmes, n'est-ce pas? Dans les chaussures femmes, il y a peut-être un chaussure, le moderne, les différents modernes que vous avez. Si c'est le pantalon, quel genre de pantalon? Voilà les différentes catégories de pantalons. Vous allez ajouter si vous voulez. Et après, vous allez ajouter aussi les images. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je vais arrêter là et on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ici? Il y a des questions, enlève votre micro. OK. Amouani, vous avez des questions? Non, ce n'est pas une question, mais tout juste pour vous dire qu'après ça, on va essayer. C'est quand nous allons essayer qu'on va revenir s'il y a question. Oui, c'est pour là qu'on a enregistré cette formation. Vous pouvez visionner de temps en temps que vous voulez et ça sera facile. Merci parce que la vidéo est enregistrée. On parlait seulement de cette application aujourd'hui. OK, maintenant, je veux essayer... Une question. Oui. Question. D'accord, OK, on a quelqu'un. Monsieur B, bonsoir. Une question juste au niveau des pourcentages, hein. Si j'ai bien compris, je suis débutante, mais si j'ai bien suivi. Oui. Une fois qu'on a mis les 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte qu'on me paye 50% cash et 50% TBC, c'est ça? C'est ça. Et maintenant, si vous n'acceptez pas encore, vous pouvez mettre distributeur simple. Vous n'acceptez pas encore. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, une fois qu'on a mis le pourcentage, de revenir un jour sur cette page pour modifier les pourcentages ou pas? Oui, vous pouvez modifier comme vous voulez, quand vous voulez. Entendu, je vous remercie. Merci, Jocelyne. OK, on va prendre encore M. Innocent. Ambassadeur, la question que je voulais poser, est-ce que lorsqu'on a fixé le pourcentage, tous les produits qui vont être rentrés dans l'application seront, sur ces produits-là, seront appliqués les 50%? Ou alors, les différents produits, il y a la possibilité dans l'application pour dire ceux-là, c'est 50%, mais il y a certains qui sont à 20%, 30%, 80%. Absolument. Quand vous venez faire, quand vous achetez le produit, vous mettez le prix. On va arriver là-bas. Vous pouvez avoir l'application, c'est comme une maison.
Ça peut porter les différents produits avec les différents pourcentages. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un laptop, vous avez 20%, c'est les catégories électroniques. Sur les catégories électroniques, il y a les laptops, il y a les téléphones. Vous partez maintenant sur le téléphone. Voilà le pourcentage. Vous allez mettre tout ça et on va arriver là-bas. C'est pour là que première chose, c'est lister toutes les catégories des choses que vous avez et la description avec les images. Donc, par exemple, si vous faites dans les laptops, par exemple, des laptops, vous avez quel genre de laptop, n'est-ce pas? Quelle catégorie de laptop? Vous allez lister tout ça avec les images. Vous allez décrire toutes les catégories. Ou peut-être, vous pouvez dire électronique comme une catégorie. Derrière cette électronique, il y a des laptops, n'est-ce pas? Derrière cette catégorie, il y a des laptops, il y a des téléphones, et il y a des cordes, peut-être il y a des USB, je ne sais pas. Tout ce qui est électronique, c'est derrière cette catégorie électronique. Vous pouvez être en train de vendre des pièces de voiture. Quel genre de pièces? Quelle catégorie de pièces de voiture? Pièces détachées? Quel genre de pièces? Ainsi de suite. Donc, ça, c'est première catégorie. N'est-ce pas? Première chose, c'est de mettre cette catégorie de vos différents produits. Voilà la première chose qu'il faut mettre. OK. Une autre question? Une autre question, on avance. OK. Après avoir, nous sommes au niveau des catégories. Et ce que moi je conseille aux gens, c'est d'abord réfléchir sur ce que vous allez écrire. Parce que vous n'allez pas écrire n'importe quoi. Les gens vont lire ça partout. Tout le monde qui va télécharger cette application va voir. Donc, il faut bien écrire. Il faut écrire ce qui est attirant. C'est votre business. Donc, il faut écrire ce qui est attirant, qui va attirer les clients. Donc, chaque catégorie que vous voulez mettre, vous allez mettre ça soumettre. Et si vous voulez ajouter encore une autre catégorie de produits, vous allez ajouter, n'est-ce pas? Vous allez toujours venir ici, après avoir fini première catégorie. Si vous avez encore une autre catégorie que vous voulez ajouter, vous allez venir ici, ajouter catégorie. Donc, vous allez cliquer comme ça là. Vous allez ajouter encore une autre catégorie de produits que vous avez. Premier endroit, c'est ajouter des catégories de produits et les images et les descriptions. Quel genre de produits et le détail. N'est-ce pas? Nous sommes là-bas. Maintenant, deuxième message, deuxième chose ici, c'est mettre de produits. Parce que chaque produit tombe derrière une catégorie. Chaque produit tombe derrière une catégorie. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas venir commencer à mettre de produits sans mettre de catégorie de ces produits. Parce que quand vous allez cliquer ici, ajouter de produits, on va vous demander les images. Et ici, là, vous allez choisir les catégories instantanées. Donc, les catégories que vous avez d'abord mis, vous allez choisir ça ici. Vous allez choisir ça ici. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas ajouter une catégorie là où on vous demande de mettre de produits. Vous ne pouvez pas ajouter. Donc, les catégories que vous avez mis ici, ça va sortir ici automatiquement. Donc, c'est pour ça que c'est d'abord important de mettre des catégories avant de venir commencer à ajouter là, maintenant le produit. Chaque produit, maintenant, vous allez mettre les catégories. Maintenant, le nom de produit, vous pouvez maintenant écrire le nom de produit. Là, vous pouvez écrire le nom de produit maintenant, petite description de produit. Et vous voulez écrire encore plus sur ce produit, vous allez mettre de plus. Maintenant, ici, là, là, on dit attribute. C'est juste quelque chose qui donne une spécificité de votre produit. Une petite mot, je ne sais pas. Par exemple, si c'est un restaurant, je veux dire spicy. Spicy, généralement, en Europe et les autres pays, quand on dit spicy, ça veut dire que c'est pimenté. C'est pimenté. Ce n'est pas comme ici en Afrique, on dit pepper en anglais. Mais dans les autres pays, on dit spicy. N'est-ce pas? Quand tu dis à un blanc que c'est spicy, ça veut dire qu'il y a le piment dans ça. Donc, vous pouvez me dire que spicy, il y a le piment. Ça, c'est juste une catégorie, quelque chose que vous pouvez mettre. Peut-être, on sert ça un peu chaud, par exemple, n'est-ce pas? Donc, tu regardes quelque chose de spécifique de votre produit. Tu ajoutes ici. Et après, tu ajoutes maintenant le prix. Vous pouvez ajouter le prix, ici, là. Et si vous mettez le prix, vous pouvez décider si votre prix est en dollars ou en euros. Vous pouvez décider de mettre ça ici, comme ça, là. Ne mettez pas les prix, par exemple, 10 000 francs CFA. Si c'est 10 000, mettez 10 000. N'est-ce pas? Si c'est 10 000, mettez 10 000. Ne mettez pas 10 000 francs CFA. Pourquoi? Parce que ici, dans votre profil, regardez très bien, dans votre profil, vous allez décider. Si je viens dans le profil, ici, là, attendez un peu, je reviens encore ici. Si je viens ici, ici, là, il y a un endroit où je veux décider, attendez un peu.
Il y a un endroit où je vais demander de choisir les... Attends un peu. Il y a un endroit qu'on va me demander de changer... oups. De choisir la devise. Settings. De changer les devises. Voici ça. Donc, si vous venez dans Settings, dans votre profil, Settings, vous allez mettre les devises. Il y a les devises là-bas. Vous pouvez mettre ça. Donc, c'est pour là que quand vous voulez ajouter des produits, n'est-ce pas? Quand vous achetez des produits, ne mettez plus CFA, euro, dollar, ne sais pas. Ne mettez plus ça dans l'endroit de prix. Ne mettez plus ça. Mais seulement, si c'est 5 dollars, mettez seulement 5. Si c'est 10 dollars, mettez seulement 10. Si vous voulez que votre client voit ça maintenant, cliquez ici pour la visibilité. Si vous voulez qu'il ne voit pas, il n'y a pas de problème, laissez. Parce que vous pouvez ajouter des produits avant de mettre ça pour que les clients voient ça. Mais si vous ne voulez pas que les clients voient ça, vous allez laisser. Mais si vous cliquez ici, ça veut dire que les clients vont automatiquement voir ça. OK, question. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? On est en train d'ajouter des produits. Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, leader. Bonjour. Oui, peut-être que la question a été déjà posée. Bon, peut-être qu'il y a 2 ou 3 mesures que je n'ai pas suivies. Ma question est celle-ci. Je ne suis pas commerçant, mais je suis membre. J'ai droit à avoir un compte pour avoir mon... Oui? Vous allez utiliser votre compte. Vous pouvez commencer une entreprise qui porte, par exemple, votre nom, Monsieur Gada, par exemple, Gada Enterprise. Inventez quelque chose, Gada Enterprise ou entreprise Gada. Et ça vous permet d'inscrire. Donc, vous voyez que ça nous donne maintenant la possibilité de commencer à voir la vision. Vous avez la vision de quelque chose. Mettez ça là-bas maintenant. D'accord. OK. Donc, avec ça, je peux ouvrir mon compte marchand. Tu n'ouvres pas un compte. Tu peux remplir, parce que tu as déjà un compte. Tu ne peux pas avoir 2 comptes. Donc, tu peux seulement remplir les fiches. D'accord. OK. D'accord. Ambassadeur. Oui. Excuse-moi, mais je voulais revenir sur une question et je veux avoir des précisions et ça concerne tout le monde. Hein. Non, ici, nous avons un chemin. Si c'est des questions qui concernent ce que j'ai expliqué, c'est bon. Oui. Si ça ne concerne pas ce que j'ai expliqué, vous allez attendre jusqu'à la fin, avant que je prenne les questions générales. D'accord, OK, c'est bon. J'attends la fin. Merci. Merci. Nous allons avancer avec deuxième étape. Nous allons déjà vu comment ajouter des produits, n'est-ce pas? Ici, là, ça c'est pour ajouter des produits. J'ai déjà expliqué tout ça, comment ajouter des produits. Maintenant, ici, Manage Trending, n'est-ce pas? Manage Trending, c'est si vous voulez écrire un blog de votre produit. Par exemple, j'ai écrit un blog sur un repas. Donc, vous allez cliquer sur Add Trend. Vous allez mettre l'image de ce produit. N'est-ce pas? Tu vas mettre les images de ce produit. Tu vas mettre le titre de votre blog. Petite description de votre titre. Et maintenant, vous allez venir maintenant faire une blog pour écrire un produit spécial que vous avez. Si vous avez un produit spécial que vous voulez écrire, je ne sais pas, vous faites dans le laptop, vous faites dans quoi, je ne sais pas trop, vous faites dans la restauration, vous faites, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous allez écrire maintenant, décrire un produit que vous voulez spécifiquement parler de ça. Et vous allez cliquer sur visibilité. Ça vous montre que tous les clients vont recevoir les notifications tant que vous cliquez sur Show to Customers. Et après, vous allez enregistrer. Donc, c'est ce qui veut dire Manage Trending. C'est ce qui veut dire Manage Trending. Est-ce qu'il y a des questions sur Manage Trending? Monsieur Innocent. Ambassadeur, oui. Il y a, comment on appelle ça, le propriétaire du restaurant fast food qui demandait à introduire des nouveaux produits et il voulait que ces produits-là soient présentés aux clients comme des produits qui viennent accompagner les autres produits qui sont là, mais qui n'ont pas encore lancé. Est-ce que ça peut être présenté ici? C'est-à-dire que des produits qui peuvent attirer l'attention des clients et que les clients puissent commencer à s'habituer à ça, l'aimer et puis commencer à le faire. Est-ce que je peux mettre ça? Tu peux mettre ça là-bas aussi. C'est bien compris. Parce que dans la construction, quand on échangeait,
il a dit qu'il y a des produits qu'il veut faire rentrer comme des nouveaux produits, mais il veut que ces produits-là soient adoptés par les nouveaux clients qui sont en train de venir maintenant. Oui, vous pouvez écrire ça là-bas. Et chaque Merci. personne qui va télécharger l'application, ils vont voir. OK, merci. OK. Donc, on va prendre, on va avancer. S'il n'y a plus de questions dans cette étape, on avance. On avance. On revient sur Manage Notification. De notification, c'est, vous venez sur ajouter notification. Nous tous, nous savons ce qui veut dire notification. Notification, tu vas envoyer un message instantané à tout le monde. Tu mets le titre, tu écris. Pam! Dès que tu mets le titre, tu écris, ça envoie une notification à tout le monde. Ça, c'est une notification. Vous voulez parler de quoi, que vous voulez. Mettez le titre spécial, je ne sais pas quoi. Mettez un titre fort. Vous écrivez tout ce que vous voulez. Pam, vous mettez notification, c'est parti. Instantané. Tout le monde va recevoir les notifications à cette heure. Est-ce qu'il y a des questions sur notification? Questions sur notification? Enlève le micro si vous voulez poser des questions sur notification. Monsieur Keroy? Oui, bonsoir, leader. Bonsoir. Oui, au niveau de la notification, j'ai votre application et dans la cloche de notification, j'ai reçu pas mal de notifications, mais qui n'étaient pas imposées. Ça veut dire que je me suis dit que si je recevais une notification, ça devait se signaler soit par une vibration, soit par une émoticône. C'est votre téléphone. Si peut-être votre téléphone n'est pas, il faut paramétrer votre téléphone. Quand une notification vient, ça monte par message, parce que les notifications viennent comme dans WhatsApp par exemple. Ça va venir, ça va montrer un petit truc rouge en haut, n'est-ce pas? Donc, par exemple, disons que si vous avez regardé comme ça là, ça c'est une notification. Vous voyez, là où c'est rouge là, c'est une notification. J'ai une notification de 2000 messages ici. Tu vois, ça c'est une notification. Maintenant, si vous avez paramétré votre téléphone de ne pas recevoir votre notification, c'est-à-dire que même si vous envoyez la notification, ça ne va pas venir. Donc, regardez votre paramètre pour que si on a envoyé la notification, tu vas automatiquement recevoir ça. Bon, en fait, les autres notifications, les autres applications, je les reçois telles que tu m'as montré là. Oui. Mais l'application, votre application, j'ai reçu par exemple la notification du 11 qui dit Food is ready to MD Restaurant. Ah, vous parlez de mon restaurant, c'est ça? Oui, ton restaurant. OK, je n'ai pas posté depuis hier, je n'ai pas posté, donc peut-être c'est pour là que vous n'avez pas encore reçu les notifications. Vous avez téléchargé quand? Depuis le premier jour que vous avez lancé. Depuis OK, on va encore voir demain, je vais poster. On va encore voir demain si vous avez reçu les notifications. Parce que ça passe chez tout le monde. Mais déjà, même quand vous voyez déjà Food is ready, ça veut dire que les notifications viennent. Parce que je me souviens que j'avais mis une notification comme ça, c'est venu. Voilà, mais j'étais obligé de cliquer sur la cloche pour pouvoir lire. Mais c'est le but de ça. Il faut cliquer avant de lire. Non, je veux qu'il me signale qu'il y a une nouvelle notification. C'est à partir de votre téléphone. Non, c'est votre paramètre. Paramétrez bien votre téléphone, votre application. D'accord, je vais vérifier. Merci beaucoup. D'accord, OK, on va avancer. Nous allons aussi manage advertisement. Ça, c'est la publicité, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez ajouter un produit pour faire la publicité de ce produit, vous allez ajouter sur Add. Vous allez choisir la catégorie. Donc, il faut d'abord rassurer que le produit est déjà enregistré, n'est-ce pas? Que le produit est déjà enregistré là où on ajoute des produits. Et après, maintenant, vous allez choisir les titres de votre publicité, les images, et vous allez mettre quand la publicité commence et quand ça finit. La publicité commence quand et ça finit quand. Et après, tu enregistres. Quand tu le fais, ça va. Et le moment que vous avez mis, la date que vous avez mis, quand la date commence, votre publication commence aussi. Et tout le monde va recevoir le message
pour votre publicité que vous avez faite. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions sur publication ou publicité? Monsieur Kehao? C'est Kewa. Oui. Oui. Oui, la question c'est sous quel format doivent être les publicités? Doivent être les publicités. Vidéo, audio, image? Image. Image. Image et message. Image avec commentaire. Oui, puisqu'ils n'ont pas encore ajouté. Ils vont ajouter là où il faut mettre des vidéos. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore mis. Ils vont mettre ça. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Nonsan? Oui, ambassadeur. Est-ce que entre ce que tu viens de présenter maintenant pour la publicité et ce que tu as présenté tout à l'heure, la première partie peut être considérée comme publicité rapide ou bien info rapide sur une publicité courte? Et puis ici, ça peut être considéré comme la partie qui est préservée pour les publicités à venir sur un produit. Je n'ai pas compris votre question. Par exemple, chez mon restaurateur, oui, souvent, il fait des produits, il fait sortir des nourritures, mais on ne paye pas tout. Souvent, ça reste. Et pour ne pas que ça reste jusqu'au lendemain, est-ce qu'on peut utiliser la première partie là, le produit qui vendait, le plat qui sortait par exemple à 1000 francs, il peut le faire sortir à 500 francs le soir, autour de 20 heures au dîner par exemple. Oui, pour que les gens puissent consommer ça rapidement. Là, on le met ça dans la première partie. Parce que ce que je viens de voir tout à l'heure, c'est là-bas que nous avons mis par exemple les plats qui veulent lancer pendant les fêtes de fin d'année par exemple, où ce sont des plats qui ne sont pas difficiles à préparer et les gens aiment ça aussi. Il fait ça et puis il précise la date, ça commence tel jour, ça finit tel jour. C'est bon? Oui, les deux côtés, par exemple, le premier, l'endroit que j'ai montré, Manage Trending, ça envoie le message directement. Maintenant, la publicité, maintenant, vous allez décider quand vous voulez que ça commence. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que les gens vont toujours recevoir la deuxième est plus bien parce que tu peux même programmer, tu laisses, tu dors. Quand la date va arriver, ça va automatiquement envoyer le message à tout le monde. C'est ça. Mais premier, là où il y a Manage Trending, tu es obligé de faire ça là où quand tu es. Mais quand tu fais ça au deuxième là, même quand tu n'es pas là, ça envoie une fois. Tu peux mettre autant de publicité que tu veux. Quand la date arrive, ça commence à envoyer à tout le monde. C'est ce qu'il a vraiment apprécié. Merci beaucoup. D'accord. OK, on avance. Nous sommes ici. L'autre étape, c'est Manage Location. Ici, on parle de remplir là où vous êtes. Vous pouvez avoir plusieurs endroits où vous êtes. Donc, vous pouvez mettre le titre de votre business, votre adresse ou quoi. Donc, tout ça, c'est pour mettre votre adresse. OK? Donc, quand tu mets ça, c'est déjà presque à la fin. On vient maintenant ici enregistrer l'application. Quand vous venez sur enregistrer pour l'application, n'est-ce pas? Ici, là, comme on a déjà approuvé ma part, je ne peux pas aller là-bas, mais quand vous cliquez ici, on va vous demander de mettre le logo de votre application et les icônes de votre application, n'est-ce pas? Et petite description de votre application. Et après, vous allez soumettre ça. Et ça va montrer pending, ici, là. Ça va montrer pending. Et après quelques jours maintenant, on va approuver. Dès qu'on approuve, tu patientes un peu. Après, cet endroit de download, ça va sortir. Quand ça sort maintenant, tu entres avec ton téléphone Android, pas Apple. Avec ton téléphone Android, maintenant tu télécharges. Ça va sortir maintenant comme chacun. Comme tu peux télécharger quelque chose sur Play Store, ça va sortir maintenant. On appelle ça APK file. Ça va sortir et ça va sortir maintenant dans votre téléphone. Ça va sortir dans votre téléphone et à partir de là maintenant, vous pouvez déjà commencer à transférer aux gens pour qu'ils téléchargent. Quand cette étape est déjà finie, vous avez déjà bien arrangé votre application. Vous avez déjà mis plusieurs produits. Après, maintenant, vous pouvez aller maintenant dans Play Store pour déposer dans Play Store. Mais dans Play Store, il vous faut un compte bancaire avec la carte Visa avant que vous pouvez le faire. N'est-ce pas? Donc, quand vous êtes à cette étape, la première chose d'abord, c'est finir cette étape. Cette fiche, vous pouvez envoyer autant de personnes que vous voulez. Ils téléchargent, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que les gens téléchargent, comme ma part, partout dans le monde, vous pouvez mettre ça dans Play Store et ça vous coûte 25 $ par an. N'est-ce pas? Donc, la première étape maintenant, c'est rassurez-vous que est-ce que chacun de nous ici
peut déjà construire cette application jusqu'à ce que ça sorte dans son téléphone. Voilà la première chose qui est super importante. Parce qu'on ne peut pas aller dans Play Store. Maintenant, on a déjà mis la direction, comment mettre en Play Store. On va parler de ça quand vous avez déjà compris cet endroit de construire votre application. Quand les gens téléchargent maintenant, ici, maintenant, c'est la maison. C'est vous l'ingénieur maintenant de votre application. Donc, ça veut dire que ici, c'est vous qui avez les clés ici. Ça veut dire que tout ce que vous postez ici derrière la scène, tout le monde qui a déjà téléchargé cette application, ils vont automatiquement avoir la notification. Tout le monde. Donc, ici, vous allez travailler derrière la scène et les gens vont avoir les notifications dehors. Ici, c'est le back-office. N'est-ce pas? Ici, c'est le back-office. Les gens vont avoir les notifications derrière le back-office. Et le front-office, c'est les gens qui ont déjà téléchargé cette application. OK. On va prendre des questions jusqu'à ici. Oui, allô, bonsoir, grand leader. Bonsoir, M. Nick. Oui, bonsoir à toute la communauté. Bon, moi, ma question porte sur la possibilité de faire les mises à jour en matière d'information dans l'application. Est-ce que nous serons amenés à faire la mise à jour des informations à partir du KCBO même, dans la rubrique que nous venons de voir, ou nous serons amenés à le faire aussi sur l'Android, pas dans le sens du web, mais dans le sens de l'application que nous avons eu à charger sur notre téléphone? Voilà un peu ma question. OK. Le mise à jour sera dans deux phases, n'est-ce pas? Première phase de mise à jour, c'est que ici, vous pouvez mettre le mise à jour vous-même. Donc, toutes les mises à jour que vous allez faire ici, ça veut dire que tout le monde qui a cette application, ils vont aussi voir les mises à jour à partir d'ici. Ça, c'est la première phase de mise à jour, n'est-ce pas? Maintenant, deuxième phase de mise à jour, c'est les ingénieurs où l'admin a signé le contrat d'abord de 1 an avec eux pour assurer que tout le monde qui a cette application n'a pas une complication, soit sur Play Store, soit sur Apple Store. Donc, ça, c'est la deuxième mise à jour. Donc, ça dépend, c'est les fiches qu'on a téléchargées là. Donc, nous sommes, l'admin est en contrat avec eux pour assurer qu'il n'y a aucun problème. Donc, s'il n'y a aucun problème, ils vont souvent regarder les fiches là, si ça correspond aux gens pour télécharger, ainsi de suite. Donc, c'est le travail des ingénieurs. Ça ne nous concerne pas. Mais notre mise à jour, quand on veut que les gens voient, on fait ça derrière, derrière les sites que nous avons, n'est-ce pas? Maintenant, d'autres mises à jour, c'est les ingénieurs qui sont en place qui vont les faire. OK. D'accord. Si je comprends bien, donc, si nous voulons ajouter des rubriques, par exemple, je suis sorti et puis bon, on m'a annoncé que j'ai une nouvelle marchandise, je voudrais ajouter, c'est à partir de mon Android et sur la page web, ça dit je dois utiliser le navigateur et rentrer dans mon KCBO et le faire. Absolument. Tu n'es pas obligé de rentrer dans votre KCBO. Il faut juste garder ces liens. Garder ces liens quelque part dans votre... Ces liens n'a rien à faire avec KCBO. Donc, gardez ces liens. Vous allez entrer directement. Vous n'avez pas besoin de passer encore par KCBO. OK, donc, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, parce que ici, vous pouvez sortir comme ça là et garder ces liens. Oui. Chaque fois que vous voulez faire la mise à jour, vous entrez avec le mot de passe que vous avez choisi le moment que vous étiez en train de construire. Donc, vous allez entrer comme ça là et vous allez faire la mise à jour. Ça là, tu n'as plus rien à faire avec KCBO. Tu as déjà fini avec KCBO. Je vois maintenant. Oui, maintenant c'est clair maintenant. Vous êtes indépendant ici. OK. Merci beaucoup. C'est clair. Merci, leader Nick. Oui. OK. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question par rapport à la construction de notre application. On va prendre le leader Amicha, Joseph. S'il te plaît, c'est par rapport à la finition. Lorsqu'on finit pour le téléchargement, une fois que ça a approuvé, voilà, cela, je n'ai pas bien compris. Comment ça se passe? Quand ça a approuvé maintenant, vous allez entrer avec votre téléphone pour télécharger parce que vous voulez que ça reste dans votre téléphone, n'est-ce pas? Donc, tu ne vas plus aller dans votre laptop. Maintenant, tu vas entrer plutôt avec ton téléphone pour que quand les fiches là sortent, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le lien ici, vous allez prendre ça avec votre téléphone, cet lien. Vous allez prendre ça et entrer. Disons que c'est déjà approuvé. Quand c'est déjà approuvé, ici, là, après quelques jours, le bouton ici, download, ça va sortir. Téléchargement. Donc, vous allez télécharger, ça va sortir comme n'importe quelle fiche que vous téléchargez dans Play Store.
Donc, ça va télécharger et après, on va vous demander d'installer. Ça dépend le paramétrage de votre téléphone. On va vous demander d'installer maintenant. Tu vas installer dans ton téléphone et ça devient une application dans ton téléphone maintenant. Maintenant, chaque mise à jour, vous faites ici. Et cette fiche, vous pouvez envoyer à n'importe qui que vous voulez. Et n'importe qui peut télécharger cette fiche. Bien entendu. D'accord. OK, on va prendre leader Bertin. On va le faire. Oui, bonsoir, grand leader. Bonsoir. Oui. OK, il faut dire que depuis l'arrivée de l'application, la fois passée, j'ai essayé de charger, de faire mon application, mais j'ai constaté un souci au niveau de chargement des données. C'est-à-dire quoi? Les photos des produits que je voulais charger. En fait, quand je charge, ça n'enregistre pas sur la plateforme à mon niveau. Et donc, j'ai beau essayer, mais jusqu'à présent, ça n'avance pas. Non, il faut regarder la dimension de produit. La dimension des images, pardon. Si les images sont très grandes, ça ne va pas se montrer. Donc, il faut essayer de réduire la dimension parce que c'est une application. Donc, les images doivent être bien réduites pour que ça prenne. Sinon, ça ne va pas sortir. OK. Donc, il faut encore regarder. Si ça persiste, on va encore regarder d'autres aspects. Il n'y a pas de problème. OK. Ça marche. Merci beaucoup. On va prendre le leader Léon. Gorgui. Bonsoir, bonsoir à tous les leaders. Bonsoir. J'aimerais répondre un peu à la question du téléphone. En ce qui concerne les applications, lorsqu'on ajoute des images, la majorité des images, la dimension c'est 50 cm sur 50 cm, ou bien 300 cm sur 300 cm. 1 mm, pardon. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'ajouter le bouton de paiement? C'est-à-dire, par exemple, quand on prend le site Jumia ou bien Amazon, il y a un bouton où on te demande de faire le paiement. Vous cliquez là-dessus et puis vous partez sur le paiement. Ou bien aussi le bouton de là, corbeille. vous parlez de là, ça va venir. Parce que ça, c'est première version de cette application. Deuxième version, on va lier l'application avec ce qu'on appelle API. API en anglais. Donc, c'est une interface qui amène les gens à payer directement à partir de leur compte Bitcoin ou leur compte TBC. Cette interface sera là quand on va finir la première version. Deuxième version va avoir l'interface de paiement. Donc, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. La mienne a déjà planifié tout. OK, c'est compris. Merci. D'accord. OK, on va prendre encore une autre question. OK, ambassadeur. Oui. Pas une question, juste pour te dire vraiment un grand merci pour cette belle formation, parce que ça nous aide déjà à avoir une idée claire de l'appli de Marchand, l'application Marchand. Et je crois que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la première version, déjà pour permettre à chaque tibicien de s'habituer à cette appli. Je voulais savoir au niveau de, comment on appelle ça, du logo. Est-ce qu'il y a un système de conception du logo qui existe? Non, chacun construit son logo comme il veut. Et tu peux avoir les gars qui sont là, qui connaissent bien l'informatique, de construire le logo, votre logo comme vous voulez. Il n'y a aucun système fixe. D'accord. Oui, s'il vous plaît, ambassadeur. Oui. Pour répondre à notre cher confrère, je voudrais dire que sur le site de Kringlecash, je suis marchand à 60% TBC pour les conceptions de logos et les services informatiques. Wow. Donc, s'il veut bien, je laisserai mon numéro. C'est à 60% TBC et 40% cash. Mettez votre numéro dans le chat. OK, ça c'est très bien. Mettez votre numéro dans le chat. Merci. OK. OK, merci. OK, il y a une autre question? Pas une autre question. Et vous voulez encore poser des questions?
Oui, oui, oui. Bon, en fait, comme on a pris un peu la présentation en cours, il y a des premiers éléments qui nous ont échappé. Est-ce qu'en dehors de la vidéo enregistrée, il y a un petit mémo qui résume les différentes étapes à nous envoyer? La vidéo est enregistrée. Chacun peut voir ça sur ma chaîne YouTube. OK. Il n'y a pas un petit document synthétisé? Non, 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 non. Il n'y a pas le temps pour faire le document. Chacun peut faire son document. Le problème avec nous, oui. Il y a le document qui t'a dit qu'il pouvait télécharger pour suivre le processus. Sauf celui-ci, hein? Sauf celui-ci. Voilà, il n'était pas là, je crois. Voilà, je n'étais pas là. Voici un document. Vous pouvez télécharger à partir de votre compte de Kringecash. C'est dans votre compte de Kringecash. Là où il y a rubrique marchand. Quand tu as déjà rempli, voici ça. Voici, mais c'est en anglais. Hein? Donc, voici le petit document à télécharger, comment construire. OK. Mais le vidéo est plus bien parce que c'est interactif. Ça vous amène. Mais si vous voulez télécharger, pas de problème. Vous pouvez toujours télécharger. Merci beaucoup. OK, ça marche. OK, nous sommes déjà presque à la fin. Presque à la fin. S'il n'y a pas de questions. Aujourd'hui, c'était spécial marchand. Spécial marchand. Est-ce que... Ambassadeur, est-ce qu'on peut faire juste un petit divers? OK, on rassure. S'il n'y a plus de questions, n'est-ce pas? S'il n'y a plus de questions, parce que vraiment, s'il n'y a même pas de questions, ça m'arrange, parce que depuis le matin, nous sommes en train de bavarder. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Leader Blaise. Bon, je ne sais pas. Leader Blaise? OK. Voilà, le petit divers, c'est que tout à l'heure, on a suivi la fonction avec la... Il a montré vraiment une belle vidéo qui avait de vrais enseignements et qui parlait du futur. Voilà, donc je voudrais que vraiment, ce n'est pas trop demandé, qu'on puisse nous aider à ce niveau à faire juste un petit résumé. Ce dont l'administrateur parlait concernant le futur. Oui, je vais demander cette vidéo à l'admin. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas de vidéo. Donc, on ne peut pas parler de ce qu'on ne voit pas. Donc, si j'ai le lien de toute cette vidéo, on peut parler de ça encore la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas le lien. La vidéo parlait d'un monde où il y a des tyrannies et un monde où il y a... Moi, je ne veux pas qu'on mélange cette vidéo, cette formation avec d'autres choses. Il faut que cette formation reste toujours spéciale application marchand. La semaine prochaine, parce que beaucoup de gens vont visionner cette vidéo et on va ajouter d'autres choses la semaine prochaine. Donc, dès que j'ai le lien, bon. OK. OK. Merci, merci. OK, je pense que... OK, je pense qu'il n'y a plus de questions par rapport à... sauf si Lyon... Donc, je dis... Oui, l'ambassadeur. Oui, allez-y. Donc, il n'y a pas de divers aujourd'hui, comme tu le sais bien. Donc, il faut attendre la semaine prochaine pour... Non, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser maintenant. Si c'est une question... D'accord, merci. Allez-y. Bon, alors, sur la question du vaccin dont parle l'ADMI et de toute l'équipe TBC, parce que vous-même, vous en avez parlé sur les formations, comment TBC, comment l'ADMI lutte contre l'arrivée du vaccin, pour ne pas qu'on ne soit pas vacciné à cause du Covid-19. Mais c'est tout un processus. Alors, quand ils vont donner le vaccin au monde, aux personnes atteintes du Covid, ou même pas, pour être préservé, ce vaccin, vous avez dit qu'il contient des éléments destructifs pour l'homme. C'est-à-dire, il y a des virus, c'est-à-dire, ils ont mis des puces dedans, dans le vaccin, qui va être actionné plus tard pour guider les hommes sur la Terre, qui vont être comme des moutons. C'est bien cela. Absolument. Le message, c'est pour mettre tout le monde sur
pour mettre tout le monde à être attention sur les vaccins de COVID-19. Parce que ça contient une technologie dedans qu'on appelle ça nanotechnologie. Nanotechnologie. Et dans cette nanotech, ça peut changer votre DNA, ADN. Oui, ça peut changer votre ADN. Oui. Et ça produit encore une autre strand de ADN dans votre corps. Et ce n'est pas vraiment bien pour la santé. Et ça fait en sorte que vous n'êtes pas à l'aise, donc vous n'êtes pas en contrôle de vous-même. Et c'est que c'est pour la mine demande à tout le monde d'être attention sur les vaccins, parce que le vaccin de COVID, ce n'est pas vraiment une bonne chose. D'accord. Donc, ce vaccin et ces nanoparticules qui sont des virus, nanovirus qui vont dans ce vaccin, qui vont dans le corps, seront liés, seront actionnés par le système qu'on appelle les 5G. C'est le 5G qui va, quand ça va être installé, quand ils vont mettre en application le 5G, à part du 5G, ils vont contrôler l'humanité. Les 5G, peut-être n'a rien à faire avec ça, mais ça va contribuer. Mais il faut juste savoir que ce vaccin contient les particules qui n'est pas bien pour la santé. Oui, je suis d'accord, c'est ce que j'explique. Maintenant, pour que ces particules qui sont dans le vaccin, dans le corps de l'homme, pour que ça soit actionné, c'est à partir de 5G que ça va être actionné. Parce que c'est le système 5G qui va être installé dans les pays. Quand il va actionner, c'est ça qui va diriger, c'est ça qui va conditionner. Et ça va mettre ça en action. Donc, les scientifiques l'ont dit. C'est pour ça que l'Angleterre a interdit les 5G chez lui. Non. Il faut qu'on soit cohérent de ce que l'admin dit, n'est-ce pas? Parce qu'on a beaucoup de personnes ici. Et demain, on va dire que l'admin avait dit que non. Le 5G est dangereux. Nous sommes d'accord que c'est dangereux à certaines personnes. Mais cette technologie est indépendante. Maintenant, on ne sait pas. Le 5G, peut-être, ça va faciliter toutes les actions. N'est-ce pas? Mais cette particule qu'on est en train de mettre dans ces vaccins, c'est vraiment dangereux pour le corps. Même avec 5G ou sans 5G, ça a toujours un impact négatif dans votre corps. Nous sommes clairs sur ça. Oui. Voilà. OK. Votre question est à quel niveau, puisque nous sommes déjà à la fin? Voilà. Donc, c'était pour dire que j'ai fait partie d'une plateforme où j'ai reçu ces informations par rapport au 5G, comment il faut faire attention, comment il faut faire pour prévenir les hommes, l'humanité, à chaque utilisateur de 5G, comment il faut faire pour préserver la famille, sa maison et soi-même. Et je crois que je t'ai envoyé, comment on appelle ça, cette application-là, ce texte-là, je t'ai envoyé ça. Et puis j'ai envoyé ça au responsable, leader Ndidele aussi. Et j'ai envoyé ça chez comment on appelle, chez le responsable, leader Blessing, sur l'application TBC12. Donc, par rapport à ça, ils m'ont dit, bon, ben, pourquoi moi j'ai envoyé ça? Ils m'ont supprimé sur la page. Donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi, j'ai trouvé que, comme moi j'ai reçu ça du groupe où j'ai fait partie, et que c'est une information capitale, parce que c'est lié avec tout ce qui se passe par rapport au vaccin, par rapport à tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai mis ça pour vous, pour donner, bon, voici une information qui sera aussi bonne pour tout le monde, pour faire attention. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé de cette question, parce que bon, on a trouvé que l'équipe de Blessing a trouvé que c'était une mauvaise information, que je ne devais pas mettre sur leur page. OK. Ce que moi je veux dire, c'est que ça, ce n'est pas un problème de groupe. Donc, je pense que peut-être il y a un petit malentendu, peut-être il n'avait pas compris le but de votre message. Et on ne peut pas parler de ce qui s'est passé derrière entre vous deux ici, parce que ce n'est pas tout le monde dans ces réunions qui a le temps d'écouter ça.
Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller derrière. Si vous avez des messages qui est important de partager, partagez même derrière dans vos différents forums. Si quelqu'un vous enlève, contactez la personne derrière. Vous allez lui demander si est-ce qu'elle a même lu le message. Parce que nous sommes sur la même cause. Mais on ne peut pas venir dans ces réunions comme ça, là, on parle de ça. Ça va mettre les autres mal à l'aise parce que nous ne sommes pas là vraiment pour ça, n'est-ce pas? Nous sommes là pour un problème spécifique. Donc, contactez le leader Blaise par derrière et vous allez vous parler comme les leaders. Nous sommes d'accord? Ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai parlé avec la dame, il y a la personne qui l'a. Merci. On ne va plus revenir sur ça, leader. Je veux arrêter le micro vers vous. On ne va plus revenir sur ça. Donc, merci beaucoup, cher leader. Je pense qu'aujourd'hui, c'était formation spéciale pour l'application. Donc, cette vidéo est enregistrée et ça sera, quand je vais télécharger, ça sera sur ma page YouTube et chacun peut avoir ça. Je vais aussi partager dans nos différents forums pour tous ceux qui n'ont pas eu ça. Essayez cette application et c'est très, très intéressant quand tu parles avec quelqu'un. Il y a une autre chose que je suis en train de travailler sur ça maintenant, c'est pour sortir tous les avantages de l'application, n'est-ce pas? Je suis en train de sortir sur un document parce que même vous-même, vous pouvez travailler sur ça, travailler sur tous les avantages d'une application. Là, quand vous allez vers une entreprise, vous allez donner ça comme une proposition, n'est-ce pas? Vous allez donner ça comme une proposition, les avantages pour avoir une application dans les structures. Je suis en train de travailler sur toute une liste de ça et ça peut aussi vous aider, n'est-ce pas? Donc, on va encore partager de ça au fur et à mesure du temps. Mais c'est juste une idée de vous donner que c'est important de sortir toutes les listes, tous les avantages d'une application dans une structure. J'ai peut-être un 12e déjà que je suis en train de travailler sur ça. Et je vous assure, quand un chef d'entreprise lit ça, ça lui donne l'envie, n'est-ce pas? Ça lui donne l'envie d'être ou d'avoir votre application. Parce que l'application a plus de valeur comme plus qu'un site web. Quand j'ai approfondi ma recherche, je vois que l'application, j'ai vu que l'application c'est plus efficace que les sites web. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ouvre www. On est déjà dépassé à ce niveau. Les gens sont plus sur l'Android. Ils aiment cliquer sur l'application, ça ouvre une fois ce qu'ils veulent. Et c'est pointé, ça t'amène directement là où vous voulez avoir l'information. Merci, chers Tibiciens, chers leaders. Je pense que mardi prochain, on va se retrouver encore ici pour la même question, même sujet qui est le TBC, n'est-ce pas? On va encore se retrouver ici. Merci et à très bientôt. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Merci. Merci, ambassadeur. Bonne soirée.